C'est encore un beau podcast doudou que je partage avec Angelina où tu vas sentir la douceur et l'harmonie qu'on peut également retrouver dans la mort. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Bonjour, belle femme médecine qui écoute ce podcast. Encore une fois, je veux toujours vous dire merci. Merci d'être là. Merci de revenir. Je vois les écoutes qui sont faites et ça me fait chaud au cœur et ça me motive toujours à continuer et d'amener encore plus de beaux invités pour venir partager autour de ce bouillon. Et aujourd'hui, on vient parler d'un sujet qui est délicat, à la limite, je dirais presque tabou. Et je trouve que c'est important d'en parler. On vient parler de la médecine du deuil. Et avec moi aujourd'hui, j'ai ma sœur, Angelina. C'est ma sœur, mais on s'est retrouvés l'an passé. Et pour elle, elle m'avait retrouvée à distance, mais moi, je ne l'avais pas encore retrouvée. Et Angelina, c'est une femme incroyable qui porte en elle justement cette médecine et qui vient la partager aujourd'hui. Comment tu vas? Comment estás? Bonjour Gaïa. Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis Je tellement suis... contente de t'avoir. Oui, moi aussi, je suis vraiment trop heureuse de partager ce moment avec toi et puis avec tout le monde qui Ouais, écoute. ouais, ouais. Et aujourd'hui, t'es à quel endroit, toi? Alors moi, je suis à Montauban, près de Toulouse, dans le Mhm. sud-ouest de la France. Ouais. Ouais, Angelina qui a les racines, évidemment, espagnoles, hein, aussi. Donc, claro que sí. claro que si, quand on se parle fragnol, les deux, on fait des petits mélanges. T'as même appris le québécois avec moi, pas vrai? Mais c'est ça, c'est vrai en plus. Des J'adore. expressions. Il y a des expressions qui restent parce que toi, c'est ça, tu me racontais, ça fait quand même 2 ans et demi que, que tu écoutais les podcasts. Exactement. Il y a 2 ans et demi, c'était une période assez compliquée et je t'ai découverte à travers un podcast. Et ce jour-là, il y a eu une sorte de déclic et je me suis abonnée. Je t'ai suivie à partir de là. Et aujourd'hui, je partage un podcast avec toi. Donc, qu'est-ce que c'est beau. Merci la vie et merci à toi. Je suis très reconnaissante. Écoute, moi aussi, je suis tellement reconnaissante parce que l'effet énergétique a fait qu'on a pu se rencontrer, se rapprocher. Oui, Moi, je me rappelle parce que tu as commencé à écrire des commentaires, par exemple, sur mon Instagram, après sur mon groupe. oui, Angelina a même fait le Momentum, tu as fait Gardienne de la Terre que j'offre avec Ghislaine. oui. Puis, on s'est vus en 2022 quand je suis allée faire la retraite à Lyon. On s'est pris dans les bras et tu m'as donné tellement la plus belle des petites tasses au monde pour prendre mon cacao. Ouais, je me rappelle ta petite tasse, des petits chocolats et un Écoute, petit câlin. C'était génial. c'est la plus belle, c'est la plus belle. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que, pour qu'on comprenne là, pourquoi tu es l'invité du jour et pourquoi est-ce qu'on parle du deuil? Peut-être nous raconter un peu plus Angelina dans son beau et dans son triste aussi. Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous ce qu'est un petit peu le cheminement du deuil. Malheureusement, c'est un sujet encore assez tabou. Et par rapport à moi, mon vécu, j'ai envie
de donner de l'espoir, de, de partager un peu mon cheminement qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé le goût de la vie et même la joie de vivre et j'aime la vie malgré tout. Et donc, pour mon histoire, j'ai perdu mon fils il y a maintenant presque 10 ans. Donc, un drame qui a touché mon intérieur, qui a touché ma famille. Il est toujours indescriptible de poser certains mots sur cette souffrance parce que elle est assez insoutenable en fait. Et malgré tout, après 10 ans, aujourd'hui, je peux dire que waouh, j'ai fait un sacré chemin et que j'aimerais beaucoup apporter tout ce que j'ai appris aux personnes qui vivent ce deuil-là. Tellement, tellement. Puis c'est quelque chose qui peut pas vraiment se comprendre. Puis pour moi, la compréhension, ça passe dans le corps. Mmh. Qui À quel point est-ce que je peux, moi, par exemple, qui n'a pas dans cette vie-ci, merci, merci, perdu d'enfants, hem, je dis merci parce que tu sais, on pense toutes les mamans comme moi, j'y arriverais pas, tu sais? Quand Mmh. on regarde des femmes comme toi, la force qu'il faut déployer et toute cette, tout ce que vous vivez, donc jusqu'à quel point est-ce que je comprends? Je comprends pas. Ouais, Hem et comme tu l'as bien dit au début, c'est un sujet qui est même tabou aujourd'hui. Il semble qu'il manque encore de ressources, qu'on veut passer à autre chose rapidement, qu'on veut pas trop en parler, qu'on juge même, heu heu, comment chacun peut faire son deuil. Quelle a été ton expérience à toi, par exemple? alors, moi, j'ai dû tout de suite aller bien. Il y a 10 ans de ça, le sujet était encore plus tabou. Ouais, Heu, Perdre son enfant, c'est comme si, vous tombiez malade, donc le regard des autres était très lourd. ouais, Heu, J'avais l'impression d'être, vraiment une, comment te dire ça? Une extraterrestre, tu vois? ouais. La Celle pitié peut-être qu'on pouvait, Ouais, ouais, j'ai ressenti beaucoup de pitié, mais en même temps beaucoup de solitude, tu vois? ouais, Je pensais que, je pensais pas que le sujet était aussi difficile à aborder quand j'ai vécu ça. J'avais ouais, besoin qu'on en parle. J'avais ouais, besoin de prendre la parole, j'avais besoin de donner la vie à mon fils, tu vois? Même à travers la mort, ouais. Puis vraiment. dis-moi, qu'est-ce que tu penses tu sais, qui fait que les gens ont de la difficulté à parler de choses comme ça, Alors dans je tes pense, observations à toi, ouais, c'est un mécanisme de défense. Il y pour a, ne pas sentir? ouais, c'est très difficile parce qu'on peut facilement parler de problèmes, qui peuvent se résoudre, mais la mort ne se résout pas. Et je pense qu'il y a ce côté maladroit chez certaines personnes, mais il y a pas de méchanceté, tu vois? C'est juste qu'ils ne savent pas faire. C'est trop doux, Exactement. ils ne savent pas faire. Et c'est aussi un message que j'aimerais porter, aux personnes. J'aime accompagner vraiment les personnes qui vivent la perte, mais aussi les personnes qui entourent celles qui ont perdu, Ouais, parce que c'est très important, l'entourage, la famille, ouais. malgré tout. Mmh. Et qu'est-ce que, par exemple, pour toi, là, quand tu peux te rappeler, tu sais, pour des gens comme nous qui t'écoutent et pour, ceux qui entourent les gens, qui vivent, des choses difficiles comme ça, qu'est-ce que tu avais apprécié, par exemple, des gens qui t'entouraient et qui, à leur manière, hein, qui était, peut-être différente pour chacune, te faisaient sentir, que c'était OK de vivre ce deuil-là? J'aimais qu'on me parle de mon fils. J'aime quand on me parle de lui, par exemple, au présent. Comment il s'appelle, tu vois? Quel âge? Ouais, Enfin voilà, j'aimais beaucoup qu'on et j'aime encore qu'on me parle de mon fils, hem et qu'on écoute aussi, sans pour autant placer des mots, tu vois? Juste ouais, l'écoute, ouais, ça fait un bien fou, vraiment. ouais.
Ouais. Est-ce que tu aimes, par exemple, qu'on pleure avec toi? Est-ce que pour toi, tu avais besoin d'être seule? Est-ce que tu avais besoin d'être encore plus près de tes autres enfants qui eux, étaient là encore et tout? Oui, j'avais besoin Ou on d'être, passe par toute la gamme de tout ce que je viens de nommer et plus encore, j'imagine? exactement. Exactement. On passe Ouais, en fait, c'est les montagnes russes. ouais, C'est-à-dire qu'à un moment, tu as besoin d'être seul, à un moment, tu as besoin d'être entouré, à un moment, tu as besoin de pleurer, mais même de rire. Tu vois? ouais, Tu as besoin de sentir que la vie continue aussi. ouais, Mes enfants, je crois que ça a été la plus belle force du monde, de voir leur regard le matin, et comme je dis toujours, ils ne sont pas nés, avec le poids de la douleur des parents, tu vois? ouais. Il fallait que je sois là, que je sois présente et c'est la plus belle, des énergies. Oui, oui, Ouais, vraiment. Donc c'est ce qui m'a poussée vers le haut et puis moi, j'ai été me chercher, tu vois? J'ai pas trouvé l'accompagnement à ce moment-là. J'ai pas Je cherchais des cercles de parole, je cherchais des mamans parce que je voulais savoir comment elles faisaient pour vivre, tu vois? oui, tout à fait. Ouais, vraiment, j'étais là, mais enfin, sincèrement, pour te dire la vérité, je me posais la question: «Mais comment elles font là? Comment est-ce possible de vivre après ça? Comment?» Tu vois? Oui, Et j'ai essayé de oui, les rencontrer, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais côté accompagnement, malheureusement, c'était pas ça, tu vois? Il y avait pas de cercle de parole, il y avait pas de spécialisation, tu vois? J'avais besoin de ça, qu'on me donne espoir et puis au donc aussi qu'on parle en transparence de certaines phases par lesquelles on va passer, tu oui, sais? Parce qu'au début, bon, tu dis les gens, heu, me regardaient peut-être avec pitié et tout ça et par la suite, moi je peux observer, je peux m'imaginer, quand tu allais peut-être un peu mieux ou quand tu riais ou quand, est-ce que tu sentais que les gens te jugeaient de dire: «Ben, elle a déjà oublié ou elle a déjà passé par-dessus». Est-ce qu'il y a aussi cette phase-là? alors oui, alors je peux te dire que cette culpabilité, c'est plus moi qui me l'a donnée que les autres, Ouais, ouais, tu vois? ouais, Dès que je vis toujours. un moment de joie: «Ouh là là, j'ai pas le droit. Ouais, Ouh là OK, là, je me sens bien». Non, et j'avais ce besoin aussi de me rappeler certaines choses pour me faire souffrir. OK. Donc cette culpabilité, je pense que je me la suis plus nourrie moi-même que les autres, même si les autres, c'était plus de: «Comment elle fait? Ouais, Comment elle fait? Ah, aujourd'hui, ça y est, tu as tourné la page», parce que rire, passer un bon moment, c'est: «Ça y est, elle a tourné la page». Jamais. est-ce qu'on tourne la page? Oui, c'était ma question. Est-ce qu'on arrive à tourner la page complètement? On ne tourne jamais la page. Wesh. Ni un petit peu, ni rien, on ne tourne jamais la page. Que ça soit Ouais. pour le deuil d'une maman, d'un frère, d'une sœur, Mmh. de son enfant. Il est à tout jamais avec nous et c'est ça que je souhaite aussi transmettre, c'est que c'est un voyage différent. Oui, On se puis je pense donne que la c'est un main voyage à long terme aussi. toute la vie. C'est un voyage de toute une vie. C'est une main invisible dans ta main, tu vois? Et le deuil, c'est vraiment un cheminement de toute une vie. Comment est-ce que tu décrirais, qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, le deuil? Tu sais que ce mot-là, je l'ai haï durant plusieurs années. Ah ben j'imagine. En plus, Je il est pas beau. J'aime Il est pas le E-I-L, écureuil, deuil, tout ça, moi, il y a quelque chose ah, qui me donne la nausée, on dirait. je ne supportais pas ce mot. Quand on Ouais, prononçait ce mot, ça me mettait en colère. Et OK. aujourd'hui, j'ai appris je l'ai accueilli et puis c'est devenu un allié. C'est-à-dire que le deuil, pour moi, avant, signifiait que j'allais l'oublier. Ouais, OK. Alors jamais je n'allais faire le deuil, c'était impossible pour moi. Ouais, Ne ouais. fais pas son deuil, parce que faire son deuil, ça veut dire qu'il y a un début et une fin. Mmh. Non, on ne fait jamais son deuil. On chemine, c'est un processus en fait. C'est un cheminement et je dirais que, c'est une résonance intérieure. C'est comme si, tu vois, quand on par exemple,
on se fait mal, tu as une plaie assez profonde, il y a un processus de cicatrisation naturelle qui se fait. Oui. Cheminement vers le deuil, c'est pareil, sauf que c'est psychique, en fait. Naturellement, en toi, tu as les ressources et se faire accompagner, c'est pour mettre en lumière ces ressources-là. Et c'est exactement est-ce que ça a été, ton cheminement dans la médecine alternative? Parce que toi, tu es sophrologue, tu as fait beaucoup de cours, tu as fait beaucoup de développement personnel, spirituel et tout ça au cours des dernières années. Est-ce que Mmh. ça a été une porte d'entrée ou pas immédiatement? Alors ma porte d'entrée, la première a été la lecture. OK, J'ai lu beaucoup, beaucoup, OK. beaucoup et j'ai suivi beaucoup de conférences et Toujours ensuite au sujet toujours à ce sujet? oui, OK, beaucoup de conférences, concernant le deuil, la spiritualité, les médecines alternatives et j'ai testé plusieurs, médecines alternatives et la sophrologie, c'est ce qui a fait que je me suis reconnectée à mon corps, oui, que j'avais tant perdu, oui, tu vois? Et oui. chaque cellule était atteinte. Les cellules, on sait que c'est rempli d'énergie. Chaque cellule était atteinte et il a fallu que je me reconnecte à mon corps, à mes sens, que je libère toutes les tensions, toute cette souffrance et que je me donne le droit d'avoir mal. Ça a été ma Ah première ça c'est ah mon Dieu, juste ça, me donner le droit d'avoir mal. ouais, c'est pour moi la première grande étape que j'ai vécue. J'ai le Oui, droit de souffrir. oui. Et On c'est m'a aussi dans ton accompagnement, ça fait aussi partie parce que je me rappelle là, dans ton accompagnement là que je t'ai aidé à développer tout ça, je me rappelle pour toi, c'était évident que c'était dans les premières étapes. Il faut se oui, laisser ce droit-là parce que justement aux yeux de la société, comment on a grandi, c'est que les choses qui font mal, il faut tout de suite les étouffer. totalement, c'est ça, Mmh. exactement. Mmh. On passe, très vite à autre chose Ouais. et Faut alors que changer les idées. Un bébé pleure, puis tout de suite ou un bébé se fait mal et tout de suite on lui met un toutou, on lui met quelque chose pour changer tout de suite son, heu arrête de pleurer, ouais, arrête de pleurer, oui, tu vois? C'est rien, oui, c'est pas grave, ouais. tu dois être fort. Mmh mh. Voilà ce qu'on leur dit Ouais, et ça se passe exactement quand on devient adulte de la même manière tout à fait. et se donner ce droit-là, dire: «Ouais, j'ai le droit d'avoir mal». Waouh! Ah ouais, Ça j'ai le prend droit. du courage, hein, de faire ça. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut que tu sois à ton écoute à ce moment-là. Oui, puis c'est une sorte de positionnement, là. Ouais, J'ai le droit. Ça veut dire que là, je m'installe, puis je me donne ce droit-là. ah c'est ça, c'est exactement ça. Et comment on trouve le courage, justement, dans une période, troublante comme ça? Est-ce qu'au début parce que moi, je trouve tellement les mères, les pères, les gens courageux de vivre ça. Hem, comment Mmh. est-ce qu'on retrouve le courage, la foi? Moi, ce qui me guide, c'est l'amour. OK. J'ai trop d'amour, j'ai trop d'amour, Ça, tu c'est vois? vrai. C'est vrai. Ouais. C'est quand je t'ai pris dans les bras, c'était vraiment ça. C'est comme, ah! Tu sais, on sent comme on est à la maison. Ouf! Ah mais ouais, c'est je crois que depuis ma naissance, c'est ce qui fait ma force. Ouais. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour mon fils et l'amour que j'ai pour tous mes enfants, mes 5 enfants, je pouvais pas, aller à l'encontre de ça, tu vois? Et bah, l'amour, c'est ce qui m'a guidée, ouais, le plus, ouais, mon cœur, Mmh. vraiment, de, Continuer de croire à l'amour. ouais, vraiment parce que j'ai une relation aujourd'hui avec mon fils qui est magique, qui est incroyable. Aujourd'hui, voilà, j'ai vécu des expériences incroyables. Comment ne pas te relever pour lui, tu vois? Ouais. Et pour moi et pour ma famille. Et puis, est venu le pour moi aussi, Mmh. tu vois? Je me relève pas aujourd'hui que pour les autres, mais pour moi parce que j'aime la vie, Voilà. de vivre, Waouh! tu vois?
Et Oui, parce que le goût de la vie doit tellement être amer dans ces périodes-là que ouais, qu'on n'a pas le goût vraiment d'y goûter, non? tu perds tout. Mmh. Tout ce qui peut être même simple devient trop compliqué, juste de respirer, juste de regarder les autres, de se lever, de manger, prendre une douche. Tout est difficile, tu vois? C'est une sorte au départ, c'est comme une sorte d'anesthésie émotionnelle. Tu deviens un robot. Tu vis parce que tu dois vivre, c'est même de la survie. En Et puis chamanisme, on parle de recouvrement d'âme, des parties d'âme qui vont se sortir complètement de ton corps pour justement, mmh, être dans cet état d'anesthésie. ouais, mais vraiment, ouais, puis heureusement, d'un côté, que tu as cette étape d'anesthésie parce que je crois que c'est comme une brûlure intérieure, tu vois? Ouais, Et heureusement que cette anesthésie-là se présente au départ. ouais. Mmh. Et ce que j'avais envie de te parler, quand est-ce que tu as commencé à avoir envie justement ou avoir ce déclic de vouloir accompagner les autres? Parce que là, toi, tu avais vécu quelque chose de gros, Mmh. tu as repris goût, mais j'imagine que, tu sais, c'est comme tout le monde, hein, il y a des semaines, des jours qui doivent être plus difficiles parce que c'est ça aussi la vie, hein. Mais de vouloir vivre, heu, ta vie professionnelle au service de l'autre, comment on y arrive à ça? Alors, en fait, quand j'ai découvert la sophrologie, donc je me suis formée et en même temps, je me suis beaucoup, intéressée au développement personnel, au coaching, tout ça. Un jour, j'ai ressenti comme une légèreté à l'intérieur de moi et je me suis dit: «Waouh, c'est possible aujourd'hui. Waouh!» Et pour moi, c'était tout simplement logique de partager cette légèreté, de Mmh. dire à d'autres parents, à d'autres frères, sœurs: «C'est possible, tu peux y arriver». Ne pas garder ça pour moi parce que je Mmh. sais que tout semble, impossible quand on perd quelqu'un qu'on aime très, très fort. C'est possible et pour moi, dès que tu as ces petits pouvoirs-là, dès que tu as ces ressources, il faut les partager. C'était Oui, tout simplement logique, il fallait. ouais, ouais. Et ouais, vraiment et j'ai attendu quand même du temps et c'est toi qui m'as aussi poussée, tu vois? Tu m'as amenée à avoir, confiance en moi Ouais, grâce à Momentum et vraiment, aujourd'hui, c'est une évidence. ouais. Puis confiance en toi est-ce que c'est au niveau quand tu le nommes, est-ce que c'est au niveau de la légitimité ou c'est beaucoup plus au niveau, de comment faire ça ou comment s'exprimer ou c'est tout ça inclus encore une fois? Hem, ouais, c'est tout ça inclus. J'avais cette peur parce que c'est un sujet quand même très sensible. Ouais. Hem, Comment l'apporter? Comment l'amener? ouais, comment ça va se passer? Est-ce que tu sais, j'avais peur du jugement des autres encore aussi. «Ah, elle a vécu ça. Non, mais c'est parce qu'elle s'en est pas sortie qu'elle fait ça aujourd'hui». Tu vois? J'avais cette peur-là et Ouais. le Comme on jour où a dit tout à l'heure, de toute façon, est-ce qu'on s'en sort? Jamais. C'est un processus et c'est une charge karmique qu'on vient vivre pendant cette vie-ci, moi, je pense. ouais, c'est ça Mmh. et ce parcours-là, toi, Ghislaine aussi, m'avait beaucoup apporté parce que il faut partager ses ressources et Il faut, ouais. tu Mais vois? Ghislaine aussi a perdu un fils. Ouais Il y a et quelque chose de gros dans ça, comme tu dis, donner l'espoir à l'autre, à ma sœur, à mon frère. exactement. Ne pas garder ça pour soi-même et Ouais, transmettre, même si chaque deuil est différent, chaque histoire est unique. oui, On a un lien ensemble et je pense qu'on peut tous apporter vraiment quelque chose. Ne serait-ce qu'un apaisement dans cette douleur, c'est formidable déjà. oui, oui. Des fois, juste un regard, un toucher, de voir une vidéo de peut-être ce podcast pour apaiser le cœur d'un papa, d'une maman, d'un frère, une sœur, qu'importe.
mais Oui, d'apaiser puis de dire: «OK, c'est possible avec le temps». Tu sais, toi, tu dis ton cheminement, bon, ça fait déjà 10 ans, et ça fait 10 ans que tu travailles là-dessus et ça va durer encore longtemps. Le deuil n'a pas de date d'expiration, on devrait pas vivre dans l'impatience de, mais ce qu'on devrait faire, d'après moi, puis c'est pour ça que je voulais t'inviter ici, c'est que ça doit arrêter d'être tabou. Ce oui, sont des passages et les passages, on les vit ensemble et justement que tu nous donnes des trucs, toi, de dire: «Ben, j'apprécie quand on fait ça pour les gens autour de moi parce on participe tous au ouais, deuil qu'Angelina a vécu à notre manière». Donc comment pouvoir y participer? Comment apprendre de toi? Et aujourd'hui, ben, tu sais, pour ceux, celles qui ont perdu un enfant comme ça, ben, de pouvoir dire: «Ben, Angelina peut m'étirer la main pour m'accompagner là-dedans». oui, exactement. Avec tout l'amour et tout le cœur, tu vois? Mmh. Hem, c'est tellement important de cheminer auprès de quelqu'un qui puisse apporter un peu de lumière et petit à petit, la personne va pouvoir réinvestir sa vie, faire de nouveaux projets, Voilà, retrouver la joie de vivre, mais avec du temps, pas à pas. Et c'est ouais. possible. Vraiment, oui, vraiment, vraiment. Oui, parce qu'avant, ben, tu sais, avant, il y a des gens qui sentent qu'il y a seulement que la médecine traditionnelle qui peut accompagner là-dedans, mais pour certains, il faut aussi la médecine alternative ou tout simplement que de la médecine alternative. Donc chacun est différent, chacun a des besoins différents et Oui, et pour toi, par exemple, c'est vraiment de redonner l'espoir, le courage d'avancer, comme tu dis, de retrouver le goût à la vie, puis donc c'est sûr que les personnes que toi tu accompagnes, c'est des gens qui sont engagés à passer à l'autre étape, j'imagine, de ce processus-là, pas vrai? oui, exactement. C'est totalement ça. Si, la personne se sent prête, parce que je pense qu'il faut se sentir aussi un peu prêt Oui, pour être accompagné, oui. hem, ouais, c'est Oui, parce que l'accompagnement, c'est que toi, tu vas guider à côté, mais le travail, c'est pas toi qui peux le faire. oui, c'est ça. Et il faut toujours se rappeler de ça, c'est quand on est accompagné dans quoi que ce soit, c'est le niveau d'engagement de la personne qui est prête à passer à l'autre étape qui va faire toute la différence. Le guide, la Exact. guide vont marcher là avec le 300 de leur volonté puis de leur amour, leur cœur ouvert, mais les changements, c'est pas le guide ou la guide qui vont les faire, hein, jamais. C'est totalement ça. J'aime Mmh. bien prendre l'exemple de tu vois, c'est comme si moi je t'offrais une fleur, mais toi tu faisais le bouquet, Mmh. tu Ouais, vois? Tu fais ton bouquet, mais je suis là pour t'apporter quelques fleurs ouais, et à ouais, la fin, ça donnera un magnifique bouquet rempli d'espoir. j'adore. Et aujourd'hui, un grand apprentissage que tu pourrais dire que tu as ressorti de cette expérience qui t'a été donnée dans cette vie-ci, un apprentissage de la vie que tu as posé dans ton cœur et ce serait lequel? Je savoure chaque seconde. Mmh. Je vis intensément chaque minute, Passionnément, passionnément, j'adore. juste, à travers des regards, des juste de voir mes filles passer et rire, de voir un papillon, de et aujourd'hui, j'assume être comme ça parce qu'au début, tu sais, tu es là: «Ouh», mais non, Ouais, je vis intensément, que ça soit un coucher de soleil, heu, les fous rires. Oh, qu'est-ce que j'aime! J'ai des fous rires tout le temps, j'aime trop et mes amis, ouais, je vis tout intensément. C'est très profond. Je suis très j'adore. reconnaissante envers la vie malgré tout, tu vois? Parce que je m'accomplis aujourd'hui, vraiment, en Ouais, tant que femme et en tant que maman et mon fils me donne la main tous les jours, me guide et waouh, c'est magnifique. j'adore, j'adore, j'adore. Donc clairement, tu sais, pour ceux, celles qui écoutent et qui sont dans le processus, pour le deuil, le mot, qui résonne à vibration comme vous le souhaitez, mais hem, de faire ce processus accompagné d'une personne qui a passé et qui passe encore aujourd'hui, hein, par toutes les étapes.
je trouve que c'est tellement riche de sens d'investir dans un accompagnement comme ça pour finalement, regarde, ton grand apprentissage à toi a été ça, de savourer la vie. Tu sais, tout le monde, on souhaite ça dans notre vie, pas vrai? Ouais, et tu te redécouvres. Mmh. En fait, je sais que pour beaucoup, quand ils vont m'écouter ou qu'ils en sont peut-être, à quelques mois, ils vont se dire: «Mais c'est impossible». Je Mmh. me disais la même chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que je suis devenue une autre personne, je suis toujours moi, mais j'ai découvert en moi des choses que je n'aurais jamais imaginées, jamais. Mmh. Et ça, je crois que ça restera toujours un trésor pour moi. On se redécouvre, on se transforme et on s'accomplit, on s'épanouit malgré tout, avec toujours, cette souffrance à l'intérieur parce que je te l'ai déjà dit, la guérison, c'est pour moi un très grand mot, tu le sais, toi aussi. Ouais, oui, 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 oui. Mais, je parlerai pas de guérison, je parlerai, ouais, d'apaisement, vraiment. J'aime ça, Mmh. j'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben, moi, j'ai eu la chance de t'accompagner, donc j'ai vu la femme que tu deviens, la femme que tu es devenue et j'entrevois aussi vers où tu t'en vas et sincèrement, je veux, te dire merci en tout cas. Merci d'ouvrir ton cœur pour que cette expérience que toi tu as vécue, que ce soit très, très, très intime, qu'aujourd'hui tu la laisses s'ouvrir puis se partager pour donner la foi et le courage de continuer d'avancer. Vraiment. Merci à toi, Gaïa. Tu as Ouais. été, comme je l'ai toujours dit, une inspiration, vraiment, un exemple et tu m'as tellement apporté depuis le premier podcast jusqu'à aujourd'hui que je te serai éternellement reconnaissante parce que être accompagnée, par une femme, par une âme comme la tienne, c'est tout simplement un cadeau de la vie. Tu es magnifique, donc je te remercie. Je vais prendre ton bouquet de fleurs puis je le dépose dans mon cœur. Oh! Je te jure, je dépose tes fleurs que tu viens de me nommer parce que c'est drôle parce que je pense la même chose de toi. Depuis que je t'ai rencontrée, tu m'as fait, et tu m'as apporté un grand calme en tout cas dans ma vie, puis c'est le fun, tu sais? Autant, ton côté latina m'anime, le feu et tout ça, autant et ta voix, ton énergie m'apaise vraiment beaucoup. Donc, ça a été une grande joie de t'accompagner dans le momentum, puis je suis, hem, curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite, mais j'ai foi que ça va être magnifique en tout cas. Je le sais, Oui, je le sais. un bel arc-en-ciel de couleurs. Ça va Ouais, être ouais, ouais, tout ouais. à fait, tout à fait. Puis pour les gens qui ressentent l'appel de faire appel à Angelina, vous nous écrivez, ça va nous faire plaisir de de partager cette médecine parce que je pense qu'on en a besoin. On doit passer par-dessus ce tabou qui est, le deuil, qui est Mmh. la mort, parce que la mort, c'est la vie et justement, quand on va arriver à passer par-dessus, on va peut-être arrêter d'avoir si peur, puis de courir derrière des choses qui sont tellement illusoires et éphémères dans cette vie-ci et arriver à savourer comme tu le fais si bien, en tout cas. Oui, exactement, c'est ça. Mmh. Merci. Merci pour ton temps aujourd'hui et merci d'être venu. Ça m'a fait une grande joie. Je sais que nous, on va se reparler très vite, mais Oui, merci merci d'être à venu toi. pour les belles sorcières. Merci, merci beaucoup. Je t'embrasse très fort et merci à tout le monde. Merci à toi. Belle soirée. Belle soirée. Ciao, ciao. Bye. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.